Antoine Lemarchand, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, merci de vous prêter au jeu de ce direct sur Internet et sur Twitter, etc., etc. Alors Antoine, vous êtes président du groupe Nature et Découverte. Nature et Découverte est évidemment partenaire de cette Université de la Terre, mais plus que partenaire, vous êtes à l'impulsion, à l'amorce de cet événement. Qu'est-ce que cela implique pour vous ? Alors c'est effectivement Nature Découverte est l'initiateur de ce projet et je dois reconnaître que ce sont mes parents et en particulier mon père qui a porté ce projet. C'était quelque chose, c'était un vieux démon qu'il avait, qui faisait qu'il avait du mal à réconcilier ses copains écologistes et ses copains dans le business, voilà. Et puis pendant un bon moment, il s'est dit qu'est-ce que je peux faire pour que ces deux populations puissent se parler. Et il a fait donc l'Université de la Terre donc il y a un certain nombre d'années. Pour les gens de Nature Découverte, alors vous avez dit groupe. Alors on n'est pas un groupe, on est une société familiale et c'est très important. Et on est une toute petite entreprise par rapport à beaucoup de gens qui sont nos partenaires aussi de l'Université de la Terre. Il y a 1200 salariés chez Nature Découverte aujourd'hui, ce qui est beaucoup et peu à la fois. Et pour eux, l'Université de la Terre, c'est une grande fierté, une grande source de fierté. Ça fait à peu près 16 ou 17 ans qu'il y a une fondation Nature Découverte qui existe. Et puis il manquait un peu cette grande manifestation où beaucoup de gens viennent. À l'UNESCO, en plus, c'est vraiment quelque chose de symbolique et de fort, très central, très prestigieux. Et pour eux, voilà, c'est une grande source de fierté de se dire, c'est super, je vais apprendre des choses, non seulement, mais en plus, c'est quand même vraiment génial de moi. Tous les jours, je vais bosser dans mon magasin, tous les jours, je vais bosser pour Nature Découverte, mais il y a des moments où je me déconnecte aussi du business quotidien et je peux aller discuter avec Rabi, Hulot, Borloo, avec Bertrand Piccard ou François-Henri Pinault de manière très simple. Et voilà, ça c'est quelque chose qui arrive peu finalement pour beaucoup de gens, déjà en général, mais pour des gens qui travaillent aussi beaucoup au quotidien, un peu moins. Ça veut dire que pour les forces vives de l'entreprise, les forces vives sont là, par exemple, sont invitées en Ah oui, tout à fait. En fait, par exemple, hier, on avait un grand séminaire de 2 jours, enfin pendant 2 jours, de tous nos directeurs adjoints. Oui. Donc, on a 80 magasins, il y a à peu près 2 directeurs adjoints, donc il y a 160 directeurs adjoints de magasins qui sont là aujourd'hui, qui ont pris sur leur week-end pour venir à l'Université de la Terre. D'accord. Alors tout à l'heure, il y avait une conférence avec François-Henri Pinault et Bertrand Piccard, justement. Vous parliez de Bertrand Piccard. Un nouveau défi économique et écologique, nouveau modèle. Et François-Henri Pinault a dit une phrase qui a fait s'emballer Twitterland et la blogosphère. Il a dit « Le développement durable doit être rentable ». Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Oui. En fait, pour un chef d'entreprise, tout est une question il y a des ressources qui sont finies, des ressources financières qui sont finies. Et par conséquent, tout projet doit avoir une mesure, un retour sur investissement, un taux de rentabilité interne, comme on appelle, pour qu'il soit justifié, en fait. Si ce projet, finalement, vous fait perdre de l'argent, alors on peut le faire parce que c'est beau de le faire, mais d'une manière ou d'une autre, à un moment, ça ne sera pas durable. C'est un peu comme si nous, on plaçait nos économies à la banque, que la première année, votre banquier vous dit désolé, vous avez perdu de l'argent. La deuxième année, vous avez encore perdu de l'argent. A priori, la troisième année, vous risquez de lui dire écoutez, je vais quand même peut-être changer de banque. Voilà. Donc, je pense que ce qu'il a voulu dire en tant que chef d'entreprise aussi, c'est de dire le développement durable, c'est une idée qui ne pourra pas durer si les entreprises ne gagnent pas un minimum d'argent sur ce type de projet. Ouais. Sinon, au bout d'un moment, les gens, on entendra des phrases comme on a entendu en politique. L'écologie, ça commence à bien faire. Voilà. En politique, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a certains partis qui en profitent de différentes lois ou différentes propositions. Puis il y a d'autres partis qui en profitent pas. Alors, il y a des moments où effectivement on dit l'écologie, ça commence à bien finir. On a investi dedans, ça rapporte pas. On va changer de sujet. Et ça se rapporte également à ce que nous disions hier soir lors du chat que nous faisions également en direct avec François Lemarchand, où nous parlions justement du constat. Le constat, oui évidemment, nous sommes dans une société en surchauffe, tout va mal, ça explose de partout. Très bien, mais si on s'en arrête là et si on n'essaye pas de retirer le côté positif, je vois pas bien à quoi ça sert. Alors, une petite question, comment
vous perso et vous en tant que chef d'entreprise, comment impulsez-vous donc d'ailleurs au sein de Nature et Découverte la manière de ne pas baisser les bras, la manière de garder son enthousiasme? Comment peut-on faire pour garder cette pêche? Bon, alors les livres de management en ce moment fleurissent sur comment manager en temps de crise. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est tellement plus facile de manager des gens quand on leur dit vous allez gagner plein d'argent, vous avez des bonus, on a fait tous nos objectifs, etc. C'est beaucoup plus dur effectivement de manager dans la difficulté. Moi, la réponse à votre question revient au premier point. Nous, notre manière de manager, en tout cas chez Nature Découverte, c'est de faire que tous les soirs, vous vous dites j'ai la conscience tranquille, j'ai bien fait mon boulot. Moi, c'est ce que je dis à mes équipes. Si vous vous dites j'ai bien fait mon boulot, déjà, c'est très bien. La deuxième chose, c'est la fierté. Ouais. Il faut avoir la fierté pour l'entreprise dans laquelle on est. Et en fait, moi, mon job au quotidien, c'est de me dire il faut systématiquement que tous nos projets, l'Université de la Terre, la Fondation, les sorties, le management au quotidien de notre magasin ou des produits qu'on va référencer, est-ce qu'on en est fier et est-ce que ça procure de la fierté pour les gens qui le font? Et si c'est le cas, nous on a un taux de turnover par exemple qui est très faible, alors que dans le milieu de la distribution, c'est souvent très fort, ça tourne très fort. Et un des points essentiels quand on audite les gens en leur disant mais finalement pourquoi vous partez pas dans d'autres entreprises, ils vous disent parce que j'ai pas d'autres entreprises comme Nature et Découverte où j'ai autant de fierté pour laquelle travailler. D'accord. On va finir cette petite intervention, cette petite interview. J'aimerais bien le finir juste avec les enfants. Parce qu'une grande innovation également cette année pour cette 4e édition de l'Université de la Terre à l'UNESCO, l'Université de la Terre Junior, avec des ateliers qui sont fantastiques. Je suis allé tout à l'heure à cet atelier, les grands singes, les hommes et les petits hommes de demain. Il y avait des comédiens, il y avait de la musique, des comédiens déguisés en singes bonobos. Tout ça pour parler derrière finalement en recyclage à des 6-10 ans. Et voir une centaine d'enfants de 6-10 ans donc dans un petit amphi éclater de rire, c'est vraiment saisissant. J'imagine que vous, c'était important d'ouvrir justement, d'orienter vers les enfants cette Université de la Terre cette année. Ce qui est sûr, moi je suis papa de 2 enfants, j'ai un fils qui a 7 ans, une fille qui a 3 ans. Et ce qui est étonnant, en tout cas au niveau de mon fils de 7 ans, c'est de voir la façon dont ils reçoivent les nouvelles, notamment au niveau de l'écologie. Moi j'ai la chance d'avoir un véhicule électrique, donc j'ai une voiture électrique, une Smart électrique. Et je l'ai reçu il y a peu de temps. Et mon fils s'est monté dedans. Et je m'attendais à ce que, franchement, ils se disent bah oui, bon, c'est la voiture de papa, et puis sans plus. Et pendant 20 minutes, les 20 minutes qu'ont duré le trajet, un enfant de 7 ans était complètement émerveillé par l'électricité. Il m'a dit mais c'est génial, ta voiture ne pollue pas, c'est génial, elle ne fait pas de bruit comme les 4x4 qui puent. C'est ce qu'il m'a dit, hein, bon, désolé. Et donc finalement, ce qui est vachement bien, tout à l'heure vous disiez comment ne pas baisser les bras. Et ben c'est aussi parfois en regardant l'œil d'un enfant et de voir qu'en fait vous avez des enfants dont les yeux brillent quand ils écoutent, quand ils rient et qu'ils écoutent toutes ces histoires, mais ensuite qui sont tout à fait capables de discerner ce qui est la comédie avec des singes, etc. Et des clowns. Mais après quand ils rentrent avec vous, ils sont tout à fait capables de comprendre les enjeux derrière qui sont beaucoup plus sérieux. Et aujourd'hui, il est assez fréquent de voir notre fils dire attention au robinet, attention au chauffage, attention aux ampoules. Et voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que par l'humour, on arrive... les alerter justement, voilà. Dramatiser on pourrait dramatiser, mais finalement, par l'humour, on a beaucoup de choses. Antoine, merci beaucoup et J'en bravo prie. pour Merci cette à Université vous. de la Terre. Merci.